Là, ils se foutent de notre gueule, c'est pas possible. Valverde a été aperçu en sortie d'hôpital et vous allez comprendre tout ce qui s'est passé. En fait, là, c'est soit c'est les médias qui nous prennent pour des cons en sortant des infos bidons de partout, ou soit le Real Madrid est devenu un cirque. Dites-vous que ces deux-là sont battus hier, mais ça ne les a pas suffi. Il a fallu qu'ils récidivisent aujourd'hui. Comme nous l'a dit le média Marca, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en sont encore venus au Mans aujourd'hui. La bagarre a été encore pire qu'hier, Valverde a dû être amené à l'hôpital. Une réunion d'urgence a lieu en ce moment au Real Madrid afin de prendre des décisions adéquates. Et pour ceux qui se demandent quelle est la vraie raison de la bagarre, vous allez comprendre juste après. Cependant, on nous dit que Valverde s'est fait tellement goumer qu'il a dû passer à l'hôpital. Oh si mon ami, qui t'a envoyé? Là on parle d'un descendant de Francis Ngannou. Qui t'a envoyé? Vous vous rendez compte que là ça va tellement mal au Real Madrid qu'on est devenu l'UFC. Il manquerait plus qu'au mercato estival on recrute Francis Ngannou. On nous dit après les incendies d'aujourd'hui, le Real Madrid envisage de mettre immédiatement sur le marché certains joueurs, cela en raison de leur comportement non professionnel et de leur bagarre. Alors là seulement vous mentez. Genre là Florentino Pérez va mettre Valverde sur le marché juste parce qu'il s'est battu. C'est faux. Et pour ceux qui se demandent ce qui s'est réellement passé aujourd'hui, là on a quelques détails. Selon le média Diarios, Federico Valverde n'a cessé d'accuser Aurélien Tchouaméni toute la journée d'avoir divulgué à la presse ce qui s'est passé hier. Et Federico Valverde ne s'est arrêté à aucun moment. En gros, il était vraiment vénère. Du vestiaire au terrain et retour au vestiaire, il n'a cessé de le répéter encore et encore. Plusieurs joueurs ont dit à Federico Valverde d'arrêter d'accuser Tchouaméni, mais il ne s'est pas arrêté. Arbeloa, quant à lui, a continué à observer, mais il n'est pas intervenu. Ouais, toute l'énergie que vous êtes en train de gaspiller là, j'espère pour vous que ce dimanche, vous allez sortir ça sur le terrain. Parce que quand c'est pour se battre entre vous là, vous savez le faire. Face au Barça, vous êtes bien mignons. On vous attend. Madridistas, voici quelques nouvelles pour ce jeudi 7 mai. Vamos. José Mourinho, qui sera, du moins je l'espère, on va dire à 90%, le prochain mentor du Real Madrid dès la saison prochaine, a passé plus d'une heure en vidéoconférence avec M. Florentino Pérez. Écoutez ce petit détail qui pourrait quand même embêter M. Pérez, étant donné qu'il veut tout manipuler. M. Mourinho sait qu'actuellement le Real Madrid traverse une crise de blessures et de conditions physiques. Et il veut bien entendu y mettre fin. On est tous d'accord. Hein. Il sait que l'équipe court moins que les autres. Il veut venir au Real Madrid avec son staff technique et non avec Pintus. Pour terminer avec le chapitre Mourinho, il aurait également demandé à M. Pérez que s'il veut qu'il revienne, il veut absolument les pleins pouvoirs pour faire ce qu'il veut dans l'équipe. Il veut pouvoir mettre sous le banc qui il veut et faire jouer qui il veut, sans aucune interférence de la direction qui lui dirait par exemple « tu ne peux pas le mettre sous le banc, il est intouchable ». Pour moi, personnellement, ces arguments sont totalement défendables. Hein. Il veut venir avec son propre staff technique au Real Madrid. Il veut tout simplement tout changer. Il veut même pas de Pintus. Comme Xabi Alonso ne voulait également pas de lui. Mais vous savez à quel point M. Pérez adore Pintus. Hein. Tension brutale à l'entraînement du Real Madrid. Décidément. Valverde et Tchouaméni frôlent le chaos. Les deux joueurs se sont affrontés et se sont poussés et ont eu une vive altercation qui s'est poursuivie dans le vestiaire. Il me semble que malheureusement c'est déjà la deuxième ou troisième bagarre qui se produit en quelques jours avec certains joueurs du Real Madrid. Même Kylian Mbappé aurait une altercation assez violente avec un membre du staff. D'ailleurs ils ont même dû arrêter l'entraînement. Ceballos qui demande à Arbeloa de ne plus être convoqué. Carvajal qui ne s'entend plus du tout avec Arbeloa. La direction du Real Madrid qui ne donne aucune sanction aux joueurs qui se sont battus. En ce moment, les amis, ce club, à tous les étages, est complètement à la dérive. Un petit mot sous l'éventuelle prolongation de Vinicius Junior. L'entourage de Vinicius a arrêté toute négociation pour prolonger avec le Real Madrid. Au club, on est totalement surpris. Moi, sincèrement, les amis, je deviens quand même de plus en plus sceptique à une éventuelle prolongation de Vini au Real Madrid. Hein. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment au club, rien ne va plus, le vestiaire est coupé en deux. Peut-être que certains joueurs ont peur de la venue d'un entraîneur autoritaire. Je me demande quelque part s'il n'y a pas un joueur clé qui va finalement quitter le Real dès cet été. Hein. C'est tout pour l'instant. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la Madrid les amis. Wesh, Tchouaméni, il a cassé la gueule à Valverde. Mais c'est quoi cette dinguerie? Urgent. Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde se sont encore battus. Hier, ils se sont battus déjà. Ça a chauffé à l'entraînement. Aujourd'hui, c'était pire qu'hier. Fede Valverde a dû être conduit à l'hôpital. Donc là, Tchouaméni... si je comprends bien, Tchouaméni, il l'a cabossé. Non, mais là, les gars, je rigole, mais ça devient grave. Hein. Ce qui se passe au Real, ça devient grave. Hier, ils se sont embrouillés. Ça a continué dans les vestiaires. Ça a dû les séparer dans tous les sens. Aujourd'hui, Fede Valverde, il a fini à l'hôpital. Une réunion d'urgence a lieu en ce moment au Real Madrid afin de prendre des décisions adéquates. Les gars, faut les virer. Faut les virer. Eh, ça y est, stop.
Je suis désolé, en plus, le pire, c'est que c'est des joueurs, je les kiffe. Valverde, je le kiffe. Tchouaméni, c'est un joueur que j'aime bien. Mais là, ça va trop loin, en fait. Là, au Real, il n'y a plus de discipline. Les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Donc là, ça se bat comme des chiffonniers, comme... Mais j'espère qu'elle va être démentie, l'info. Mais là, elle commence à sortir de partout. Apparemment, c'est vrai. Si c'est avéré, moi, je sais pas, hein, mais là, il va falloir qu'il y en a qui sautent du groupe. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il l'a envoyé à l'hôpital, en plus, la cohabitation, elle va être impossible. Donc là, ils doivent sauter. Ils doivent sauter. Les gars, on a plus de détails. On a plus de détails sur l'embrouille, la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Et pauvre Valverde. En gros, ils étaient à l'entraînement, ça jouait tranquille, tu vois. À un moment, je sais pas, il y a eu quoi, Tchouaméni, il a voulu serrer la main à Valverde. Valverde lui a mis une crampe. Ah. Du coup, Tchouaméni lui a mis une patate. Valverde, il est allé à l'hôpital et il a eu des points de suture. Il y a même Arbeloa qui a accompagné Valverde à l'hôpital. Ah, le Real. Mais Valverde aussi, il est bête. Pourquoi il est bête? Parce que Tchouaméni, c'est un Camerounais. Tchouaméni, c'est le pote Nganou. Tu vois pas les bras à Tchouaméni, là? Et vous connaissez le problème des Sud-Américains, tout ça, c'est qu'eux, ils connaissent pas l'Afrique. Ah oui, ils sont dans leur monde là-bas en Amérique du Sud. Ils connaissent pas l'Afrique. Ils connaissent pas le Cameroun. Il sait pas c'est quoi la spécialité du Cameroun. T'as vu, en Uruguay, il y a personne qui lui a dit te bats jamais avec un Camerounais. Y a personne qui l'a prévenu que les jeunes du continent, ils ont trop de ce fort. Personne lui a dit dans son éducation, ni à l'école, ni ses parents, personne. Parce qu'ils connaissent pas l'Afrique, ces gens-là. Lui, il sait pas que quand tu manges d'une dolée, là, t'as une puissance hors norme. Il était pas au courant, Valverde. C'est pour ça que je dis, il est bête. Enfin, il est pas bête, le pauvre. En fait, c'est seulement le pauvre. Une droite, hein. Il a pris des points de suture au hôpital. Juste une. Bonne nouvelle. Actuellement, c'est gâté entre les voleurs. On dit le voleur de Tchouaméni a frappé le voleur de Valverde. Et quand Tchouaméni a donné un coup à Valverde est à l'hôpital actuellement. Ouais, non, Tchouaméni, tes points sont durs. Tchouaméni, tu es un homme, tu es un garçon. C'est ça qu'on appelle garçon. Boy, c'est toi. Prochainement, là, Tchouaméni. Non, laisse Valverde. Valverde, c'est poulet de chien, laisse-le. Tu vois ce voleur de Vinicius Tchouaméni. Prochain, c'est là, tu mets dans Vinicius ici. Un bon crochet bas. Et puis, il y aura après aussi que Rudiger, ce voleur de Rudiger a giflé le voleur de Carreras. Actuellement, c'est gâté entre les voleurs. Nous, il a dit, les gars, commencez à prendre vos popcorn et puis vos sucreries, on s'assoit et puis on les regarde. Frappez-vous, hein. Frappez-vous. C'est gâté. Maintenant, qui va frapper Mbappé pour me donner? Qui va le frapper? Je sais que Militao peut gérer le cas de Mbappé. Militao, je sais que toi, tu peux prendre Mbappé, ça dit, à prendre le corps. Il faut prendre Mbappé. Maintenant, il reste qui encore? Non, Arbeloa, il va déjà pitié. Qui va frapper Arbeloa pour me... frappez-vous, les gars, j'aime ça. Boxer. On dit, Tchouaméni a envoyé Valverde à l'hôpital. Tchouaméni, ouais, tu as les quintos, tu as les poings, mon gars.